Oui, il y a deux petites incertitudes. Une incertitude au niveau de la fiabilité de la voiture. Vous savez, ils avaient des problèmes de roulement, de température au niveau des roulements. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas utilisé cette voiture à air stérile pour le Grand Prix. Ici, ils l'utilisent. C'est peut-être un petit risque, on ne sait pas vraiment. Apparemment, ils ont l'air assez confiants. Et si la piste était plutôt humide ou mouillée, ce serait un peu mieux d'ailleurs pour eux, car il y aurait certainement moins de contraintes au niveau des roulements de la boîte de vitesse. Donc, bon, il y a quand même une petite incertitude. Et puis, au niveau tactique, oui. Est-ce que l'équipe va vouloir privilégier le titre éventuel de Damon Hill, ou est-ce qu'ils vont justement laisser course ouverte et peut-être une autre victoire de David Coulthard, ce qui serait bien entendu au détriment du championnat de Damon Hill. Vous savez, l'équipe Williams a toujours dit que le but principal c'était le championnat constructeur, donc on serait tenté de dire qu'il n'y aura pas de course tactique. C'est peut-être un peu dommage dans la mesure où un titre pilote est quand même très très important pour une équipe comme Williams. À la place de Damon face à Schumacher aujourd'hui, quel type de tactique, de stratégie pourriez-vous adopter, Alain? Je crois que de toute façon, il faut essayer de garder les chances jusqu'au bout, c'est-à-dire être devant lui ici sur Nürburgring est très important dans la mesure où mathématiquement il garderait quand même des chances. Il faut qu'il espère de toute façon un abandon à un moment ou à un autre de Schumacher d'ici les 3 dernières courses pour pouvoir espérer être champion du monde, mais vous savez, c'est très possible. Donc il faut garder les chances pour mettre la pression sur les épaules de Schumacher. Je pense qu'il a une bonne chance aujourd'hui de prendre quelques points de plus. Voilà, avec cette Williams Renault FW17B et Damon Hill qui est là derrière nous d'ailleurs en train d'inspecter l'état de la piste que je vous propose de découvrir tout de suite avec l'autre Williams Renault, celle de David Coulthard, le poleman. C'est parti. Sixth gear as you go along the start-finish straight, up to about 270 kilometers an hour, then hard on the brakes, down to third gear for the right-hander, hold third through the left-hand part, up into fourth on the exit, and then fifth before running down into very quick fourth gear left-hander, which opens out, and then very heavy on the brakes, down to second gear for the tight right-hander, and then accelerate using the curb on the exit through third, fourth, and then fifth, down to the hairpin at the bottom of the hill, second gear, and then grabbing third as you use the curb on the exit through fourth and up into fifth as you go through the uphill chicane, a slight lift in fifth gear, and then up to sixth gear, and then braking down into third again under the bridge for a slightly uphill left-hander, bit of understeer on the exit, and then hold third gear into the long right-hander, which takes you onto the curb and downhill along the back straight, which you go up into sixth gear and hold all the way down to the very heavy braking for the tight second gear chicane. Bit of oversteer on entry, and then oversteer on exit, through third, fourth, and then straight away back down to second gear again for the last corner, where you accelerate out, bit of understeer, use the curb on the exit, through the gears and across start finish line to end your lap. Voilà pour ce circuit du Nürburgring, nouvelle version, avec beaucoup de brouillard, vous l'avez vu tout à l'heure sur ces images. Alain, peut-être des averses aussi pendant la course, ça va être très difficile de décider quand on s'arrête pour changer de pneus, en fonction de la météo précisément. Oui, c'est toujours très, très compliqué, mais vous savez, la température crée un problème supplémentaire, et déjà il faudra choisir les bons réglages, et dès qu'on s'approche de la fin de saison avec la lutte pour le titre mondial entre Hill et Schumacher, il y aura certainement une tactique, je dirais peut-être un petit coup de poker à un moment ou à un autre, donc ça va être très indécis et très intéressant à suivre. Un peu comme au Portugal il y a une semaine. Alors David Coulthard, on vient de faire un tour du Nürburgring avec lui, il a été confirmé ce matin chez McLaren Mercedes en 1996, on sait qu'il sera remplacé par Jacques Villeneuve, le Canadien, chez Williams Renault. Alain, vous, chez McLaren Mercedes, dans un rôle de conseiller technique probable, c'est encore en cours de discussion, un grand prix important aussi pour eux, parce que la saison a été quand même décevante l'un dans l'autre pour McLaren et pour Mercedes. Oui, la saison a été décevante, je crois qu'il ne le nie pas, il s'attendait quand même à beaucoup mieux. C'est évident qu'aujourd'hui, pour gagner en Formule 1, c'est très difficile, certainement de plus en plus difficile. Et il faut tout avoir, quoi. Il ne faut pas avoir de points faibles. Ils ont commencé la saison d'une manière un peu difficile avec, vous savez, Mansell, l'habitacle de la voiture qui n'était pas à ses mesures. Bon, l'éviction de Mansell. Après tout ça, ça perturbe un peu tout le monde. Et puis quelques problèmes techniques
technique bien entendu sur la voiture, aussi bien châssis que moteur. Et je crois que là il y a vraiment, vous savez, McLaren et Mercedes ne sont pas en F1 pour jouer les seconds rôles. Donc je crois que tout sera fait pour redevenir en tout cas dès l'année prochaine une écurie de premier plan. Avec vous, dans quel rôle? Je ne peux pas vous le dire vraiment, mais on est en train de discuter encore, de finaliser pour un rôle, je crois, qui n'a jamais été vu en Formule 1. Voilà. Ah ben voilà qui est intéressant. Mercedes joue à domicile et c'est Marc Minardi qui nous explique pourquoi. C'est donc officiel, la saison prochaine, David Coulthard pilotera une McLaren équipée d'un moteur Mercedes. Vous connaissez les records de McLaren en Formule 1. C'est aussi prestigieux que Ferrari, aucun doute. Ils savent faire des voitures qui gagnent. Pour le moment, ils ne sont pas aussi compétitifs que Williams et les résultats cette année ne sont pas bons. Mais je crois que ce sera mieux en 96 et j'espère bien progresser avec eux. L'Écossais rejoindra donc Mika Häkkinen et la lignée des glorieux anciens ayant piloté pour la firme à l'étoile, les Fangio, Stirling Moss ou Johan Mass par exemple. Mais l'époque bénie des flèches d'argent est révolue et l'association avec McLaren moins efficace que prévu. Nous sommes revenus en Formule 1 voici seulement 2 ans et nous admettons avoir beaucoup à apprendre. Renault par exemple fait un travail formidable, mais ils ont déjà beaucoup d'expérience. Nous, seulement 7 mois, uniquement 7 mois avec ce moteur 3 litres et le chemin du succès est encore long. Le retour d'une McLaren Mercedes au premier plan est fermement attendu par le petit monde de la Formule 1. Encore faudra-t-il un châssis efficace et non un assemblage de différentes évolutions comme c'est le cas au Nürburgring pour épauler ce V10 désormais fiabilisé par l'équipe de Mario Ilien. Encore faudra-t-il également savoir qui détient les clés dans l'écurie. Norbert Haug, représentant la firme de Stuttgart, motoriste et financier, Ron Dennis, Roger Penske, le patron de l'écurie d'IndyCar et actionnaire de McLaren, ou alors Alain Prost. Je crois que c'est un problème substantiel dans le management et je crois que c'est très difficile. Et ça, ce qui reste, c'est l'espoir. Ça, c'est tout. La saison prochaine, si Mercedes veut vivre aux côtés de Renault, mais aussi et surtout Schumacher et Frentzen, il faudra que tout le monde regarde dans la même direction. Un potentiel certain pour McLaren Mercedes, mais il faut encore concrétiser par des résultats. Peut-être aujourd'hui au Nürburgring, où nous accueillons quelques invités, un peu inattendus peut-être, c'est Henri Lecomte. On sait qu'il aime beaucoup le sport automobile, Henri, on ne le présente plus. Alors c'est votre première visite sur un Grand Prix, Henri? Oui, première visite dans les stands. J'ai reçu l'invitation par Renault. C'était vraiment, j'ai passé un week-end superbe. Malheureusement, le temps n'était pas au rendez-vous, mais c'est vraiment une chose différente de voir ça dans les stands, de vivre avec les pilotes, avec les mécaniciens et d'être là, c'est fantastique. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus par rapport à votre coup d'œil de téléspectateur sur les Grands Prix en voyant un peu ce qui se passe derrière les coulisses? Ce qu'on voit derrière les coulisses, c'est de voir vraiment tous les réglages, toute la télémétrie, toute l'organisation qu'il y a avec le pilote et l'ingénieur. Je crois qu'il faut avoir une relation vraiment très serré et essayer d'être le mieux possible. Maintenant, il y a tellement de paramètres qui jouent. On ne se rend pas bien compte à la télé puisqu'on voit le Grand Prix. Et je crois que c'est la meilleure façon de le voir parce que quand on est dans les stands, c'est plus difficile. Mais tous les réglages, toutes les choses qu'il faut vraiment mettre au millimètre, c'est vraiment des choses extraordinaires. Et ça, faut le voir, quoi. Et puis il y a aussi le mental, Henri. On sait que les sportifs de haut niveau, bien évidemment, ils ont un mental solide. C'est vrai en Formule 1, c'est vrai au tennis. Vous croyez qu'il y a des comparaisons possibles? Oui, des comparaisons possibles. De toute façon, bon, nous dans le tennis, on risque pas notre vie. C'est beaucoup moins dangereux. Mais de toute façon, le respect qu'on peut avoir entre sportifs de haut niveau, c'est-à-dire la concentration, l'arrivée dans le cockpit, se mettre dans la voiture, les moments où on peut discuter, où on peut avoir des rapports avec les autres et d'autres moments où il faut vraiment être concentré. Ok, merci Henri. Les moteurs se mettent en marche ici. Alors des moteurs, il y en a aussi dans d'autres types de mécanique. Il y a les Formule 1, mais il y a aussi par exemple des avions de chasse. Là aussi on peut faire des comparaisons entre les pilotes. Damon Hill est allé rendre une petite visite au Rafale, voyez plutôt. Pilotes de l'extrême, avides de sensations fortes, se sont retrouvés sur le même terrain. Damon Hill avec sa Williams Renault, Alain Rabion, pilote d'essai du Rafale. Car les similitudes sont nombreuses entre un avion de chasse et une Formule 1, tant sur le plan des sensations offertes par le pilotage que par les technologies qui sont communes.
La coopération entre Renault et la Stecma est d'ordre technique. Elle est basée sur la mise au point et les méthodes d'analyse très comparables entre le turboréacteur M88 du Rafale et les évolutions du V10 Renault RS7 de Formule 1. Le niveau de construction, de montage est aussi très similaire avec les matériaux utilisés, les composites et bien sûr toute l'électronique embarquée. La maîtrise de chaque machine nécessite un professionnalisme absolu. Que ce soit des Menil ou un Arabion, les pilotes auraient sûrement eu envie d'échanger leur baquet. Mais pour le pilotage, ça, c'est une autre paire de manches. Une autre paire de manches, mais des contraintes aussi pour les pilotes. Nous avons Alain Rabion avec nous, le chef pilote d'essai du Rafale. Vous avez rencontré des Menil. Vous êtes ici au Nürburgring pour un petit peu constater ce que c'est la Formule 1 sur le terrain. Alors, précisément physiquement, mentalement, est-ce qu'on peut comparer les contraintes des pilotes de chasse et des pilotes de Formule 1? Oui, bien sûr, on peut. Précisément, ce matin, on en discutait avec Alain Prost. Et on comparait un petit peu les axes, les intensités des différentes accélérations. Longitudinalement, par exemple, la Formule 1 privilégie effectivement les accélérations et les sollicitations du pilote, alors que c'est plutôt sur l'axe vertical que le pilote d'avion de chasse est sollicité avec le 9G, par exemple. 9G, évidemment, alors qu'en F1, on prend 3-4G, mais plutôt en force centrifuge latérale. Alors, autre comparaison possible, évidemment, c'est la technologie. Il y a les moteurs, mais il y a aussi les matériaux. Entre la Formule 1 et l'aéronautique, il y a peut-être une différence entre un artisanat de pointe et une industrie plus lourde. Écoutez, la Stecma apporte son aide à Renault Sport sur des sujets qu'elle connaît bien de très haute technologie et qu'elle pratique depuis fort longtemps. Il s'agit en particulier des matériaux soumis à de très fortes températures. Mais un certain nombre de synergies sont également recherchées en ce qui concerne l'aérodynamique, l'aérothermique, les mesures sophistiquées. Merci beaucoup Alain Rabion. On va en lancer un petit peu plus sur ces échanges technologiques entre les industries de pointe. Les voitures sont parties pour le tour de formation pour aller se mettre en pré-grille. On se retrouve dans quelques instants sur la grille de départ. Après ces quelques messages. À tout de suite. Toute la Formule 1 avec Elf Compétition, l'huile championne du monde. Sur les circuits comme sur la route, Renault, on gagne à être différent. Retour au Nürburgring sur la grille de départ du Grand Prix d'Europe de Formule 1, à peu près au milieu de cette grille, en 13e position avec la Sauber Ford de Jean-Christophe Bouillon. Jean-Christophe, 13e aux essais, c'est pas mal. Et puis ce matin, au warm-up sur piste humide, vous étiez très proche de votre équipier Heinz-Harald Frentzen. La Sauber progresse, donc vous espérez obtenir un résultat ici. Oui, c'est vrai, la voiture se comporte beaucoup mieux sur le mouillé que sur le sec. Donc si les conditions restent identiques, avec un peu de chance, il devrait pleuvoir. Ça serait idéal pour nous. Ça nous permettrait peut-être de faire un très très bon résultat en ce qui me concerne, parce que Heinz a l'habitude de le faire. Donc enfin pour le team, ça sera très bien. Alors comment ça s'est passé ce tour de mise en grille? C'est encore mouillé la piste? Oui, la piste est complètement détrempée, sauf une seule partie, la ligne droite. Enfin, il y a juste la ligne, la bonne trajectoire qui est sèche. Mais c'est vraiment la seule partie et je pense que c'est trop dangereux de risquer une sortie de route pour partir en slick maintenant et gagner 7 tours sur tout le monde. Donc a priori ça part en pneu pluie. Merci à Jean-Christophe Bouillon. Alors dans ce tour de mise en grille, il y a déjà eu quelques surprises. Jean-Louis Moncey notamment, David Coulthard semble-t-il qui a fait un petit tête à queue, heureusement sans gravité. Eh bien écoutez, nous ne savons pas Pierre si c'est un tête à queue ou un problème technique. En tout cas, la Williams Renault est abandonnée là-bas à l'autre bout du circuit. David Coulthard, la voici d'ailleurs, David Coulthard a couru vers le stand de Williams Renault et on est en train de se livrer chez Williams à une jolie partie de manivelle. Vous voyez David Coulthard qui attend. Déjà ses pneus, ses lèvres, David Coulthard, pneu gauche. Déjà les pneus sont sur la voiture, mais il faut adapter les suspensions, il faut adapter le baquet et bien sûr les ailerons. Voilà. Alors, Desmenil vient d'arriver sur la grille, il est en pneu pluie. Pneu pluie également chez McLaren, vous le constatez,
avec ses gros pneus à rainures à l'avant des voitures pour Mark Blundell ici en 5e ligne du Grand Prix d'Europe. Alors à propos de pneumatiques, eh bien on s'est un petit peu posé la question ici avec les températures très fraîches, comment les pilotes allaient parvenir à monter les pneus en température, que ce soit d'ailleurs les pneus pluie ou les pneus slick. Vous voyez que les pilotes sont également équipés, Mark Blundell, pour ses chaussures avec des petites sandales en caoutchouc pour protéger ses chaussures, éviter qu'elles soient trop glissantes au moment où il montera en piste, au moment où il montera plutôt dans son cockpit, dans sa voiture. On remet les couvertures chauffantes et je vous propose de faire un petit tour du côté de chez Goodyear pour les pneumatiques en compagnie de Marc Minari. 3 jours d'essai ou course, 24 voitures et 1600 pneus. Voici résumé la situation du fournisseur unique de la Formule 1, Goodyear. Les gommes d'ordinaire utilisées sont de type B, assez dures, mais ici il a fallu revoir les prévisions établies 6 mois auparavant. Nous avons appris à Spa que la météo serait mauvaise ici et qu'il ferait très froid, environ 5 degrés. Alors du coup, nous nous sommes rabattus sur les pneus à gomme C. Ce sont les plus tendres, les mieux adaptés. On a fait chauffer assez fort, un petit degré de plus avec les couvertures par rapport à l'habitude. Et en plus, on essaye de sortir des stands en attaquant le premier tour le plus possible pour garder. Et il faut faire au moins 3-4 tours pour que le pneu marche comme il faut ici. Donc c'est peu parce qu'on peut faire que 12 tours en qualif. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est jamais relâcher parce que la pression et la température des pneus chutent très vite. Il fait vraiment très froid, on a beaucoup de problèmes avec la température des pneus avant. Donc on essaie de donner un petit peu d'ouverture, d'écarter les roues avant comme ça pour faire chauffer beaucoup plus les pneumatiques, mais ça ne marche pas du tout. Les pneus pour Adélaïde en novembre sont partis par bateau des États-Unis fin août. Au moins là-bas, ils chaufferont correctement. Les deux McLaren Mercedes 9e et 10e. Mika Hakkinen vient d'arriver. On a vu Blundell tout à l'heure. Avec nous, Mansour Roger, le patron de McLaren. Alors McLaren Mercedes, c'est un partenariat important ici en Allemagne pour ce Grand Prix d'Europe au Nürburgring. Je suppose que vos partenaires allemands doivent être très attentifs et espèrent décrocher un bon résultat. J'espère, mais ça ne va pas être facile, je pense, aujourd'hui, compte tenu des conditions qu'il y a. On aurait aimé être plus compétitif. Je pense qu'on a fait des progrès sur la voiture, mais les autres écuries aussi. Mais notre partenariat, j'espère que ça va aller. Alors vous avez annoncé David Coulthard aux côtés de Mika Hakkinen pour 96 ce matin. Alain Prost est là, évidemment. On sait que vous êtes un grand ami d'Alain Prost. Alors quel peut être le rôle d'Alain Prost l'année prochaine chez McLaren? Je ne sais pas, on est en train de discuter avec Alain. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. On connaît bien Alain, il connaît bien l'écurie. Si on peut collaborer dans le futur ensemble avec Alain, est en train de voir toutes les possibilités. J'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Merci beaucoup à Mansour Roger. Et on suivra évidemment d'un œil particulier les McLaren Mercedes ici. Alain Prost ne sera pas le seul en cabine commentateur à le faire. Une autre voiture intéressante, la Sauber Ford. On en a vu celle de Jean-Christophe Bouillon tout à l'heure. Voici celle de Heinz Harald Frentzen qui a signé le 8e temps des essais. Encore une belle performance. Il était 5e à Estoril, Heinz Harald. Et il se retrouve maintenant en 4e ligne de ce Grand Prix d'Europe. Alors qu'on me confirme à l'instant, Yves Géniès me confirme que David Coulthard partira avec le mulet chez Williams Renault. La Benetton maintenant de Johnny Herbert, toujours en 4e ligne aux côtés de Frentzen. Johnny Herbert, le vainqueur surprise de Monza, mais qui se retrouve actuellement sans volant pour 96, alors qu'il a gagné 2 Grands Prix cette saison dans le rôle d'équipier de Michael Schumacher. Derrière lui, Christian Blum, son ingénieur motoriste. La Benetton est prête. Vous voyez la petite caméra de télévision placée dans le nez de la voiture. Elle est bien fixée, vous le constatez, avec de gros rivets. On se souvient de l'incident qui s'était produit à Monza avec la caméra placée sur l'aileron de la Ferrari de Jean Alesi et qui avait provoqué malheureusement l'abandon de l'autre Ferrari, celle de Gerhard Berger. À propos de Jean Alesi, eh bien, il est ici en 3e ligne sur sa Ferrari. Il vient de répondre aux questions de notre consoeur italienne, Jean, avec José, avec Kumiko. Un petit mot, Jean, sur ce Grand Prix d'Europe au Nürburgring. Un circuit encore très glissant, vous allez partir en pneus pluie comme tout le monde? C'est pas sûr, on ne sait pas s'il pleut. Bon, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème, mais pour l'instant, c'est un petit peu ambigu, on ne sait pas quel pneu choisir. La glisse, ça vous va bien, Jean? Ce serait bien qu'il y ait peut-être une petite averse pendant ce Grand Prix.
c'est sûr que ça serait bien, mais bon, c'est un week-end assez difficile. Là, j'ai eu des petits problèmes avec la voiture tout le long, mais peut-être c'est un petit coup de main du ciel que j'ai, et donc je suis sûr que ça va bien se passer. On va scruter le ciel pour vous. Merci à Jean Lézy. En troisième ligne. Oui, Jean-Louis Moncet. Oui, juste pour vous dire que David Coulthard est reparti des stands Williams-Renault avec le mulet et qu'il a reconnu que c'était de sa faute s'il était sorti de la piste par conséquent. Voilà. Il est coutumier du fait, souvenez-vous, du voilà. Tour de chauffe à Monza. Heureusement, Coulthard a pu repartir avant la fermeture du pit lane et il est donc à sa place sur la grille de départ, une grille de départ que nous découvrons dans son intégralité maintenant. Pour la 4e fois de la saison, David Coulthard partira en pole position. L'Écossais s'élancera en première ligne avec à ses côtés Damon Hill. Sur la 2e ligne, on retrouve Michael Schumacher en compagnie de Gerhard Berger. En 3e ligne, Eddie Irvine s'élancera avec Jean Alesi. 4e ligne, Johnny Herbert, Hans Harald Frentzen. 5e ligne, Mika Häkkinen, Mark Blundell. 6e ligne, Rubens Barrichello, Martin Brundle. 7e ligne, Jean-Christophe Boulion, Olivier Panis. 8e ligne, Mika Salo, Pedro Lamy. 9e ligne, Max Papis, Luca Badoer. 10e ligne, Gabriel Tarquini, Andrea Montermini. 11e ligne, Taki Inoue, Pedro Diniz. 12e et dernière ligne, Roberto Moreno et Jean-Denis Delétraz. La performance du week-end en qualification, c'est incontestablement la 5e place sur la grille de départ de la Jordan Peugeot du pilote irlandais Eddie Irvine. Eddie Irvine qui a fait l'actualité cette semaine avec bien entendu cet exploit sur le circuit du Nürburgring, mais aussi avec son transfert, l'annonce de son transfert chez Ferrari. C'est une énorme surprise, ça a été la bombe. Eddie, il est avec Claudia Perroni, toujours ma consoeur italienne qui me précède un peu sur la grille aujourd'hui et qui nous grille un peu les coups, mais on va l'attendre parce que Irvine, ça vaut quand même le coup. Il a signé chez Ferrari pour 96, c'est donc la surprise de la semaine. Eddie, il est évidemment déjà en concentration, on va quand même essayer de lui demander un tout petit mot, pas longtemps. Eddie Irvine en discussion avec les membres de l'équipe Jordan dans ce environnement très froid. Eddie, it's very cold, but it looks like a wet track. Eddie, il fait très froid, mais c'est humide aussi. Ça va probablement sécher, mais le dernier virage est encore humide et ça va être très glissant. 5e sur la grille, c'est votre meilleur résultat en qualification pour l'instant. Oui, c'est des conditions quand même difficiles, même pour une 5e place. Bonne chance, Eddie. Voilà pour cette dernière course en Europe, en tout cas au volant de la Jordan Peugeot pour Eddie Irvine qui va courir chez Ferrari la saison prochaine aux côtés de Michael Schumacher. Un sacré challenge. Michael Schumacher, il est juste devant sur la grille de départ, en 3e position avec la Benetton Renault. Lui aussi joue à domicile, évidemment, avec un public énorme et beaucoup de supporters pour le champion du monde en titre. Michael Schumacher, la Benetton Renault, les mécaniciens travaillent encore beaucoup en pré-grille, vous le constatez, parce qu'il y a les réglages pour piste sèche, les réglages pour piste un peu humide. Pour l'instant, on ne peut pas parler de piste détrempée, donc on durcit un peu les suspensions, on enlève un peu d'appui aérodynamique. Michael Schumacher en tête du championnat du monde. Le classement du championnat du monde avant ce Grand Prix d'Europe, 14e manche, 17 points d'avance pour Schumacher. Le classement, le voici. En terminant 2e à Estoril, Michael Schumacher a accentué son avance au classement du championnat du monde. Il occupe toujours la tête avec 72 points devant Damon Hill 2e. Le Britannique étant crédité de 55 points. Fort de sa première victoire en Grand Prix, l'Écossais David Coulthard s'est hissé en 3e position avec 39 points. 4e, Johnny Herbert, 38 points. 5e, Jean Alesi, 34 points. 6e, Gerhard Berger, 28 points. 7e, Hans Harald Frentzen, 15 points. 8e, Mika Häkkinen, 11 points. 9e, Mark Blundell, 10 points. 10e, ils sont 2 avec 8 points, Olivier Panis et Rubens Barrichello. 12e, Martin Brundle, 7 points. 13e, Eddie Irvine, 6 points. 14e, Jean-Christophe Boulion, 3 points. 15e, Mika Salo, 2 points. 16e, ils sont 2 à fermer la marche avec 1 point, Gianni Morbidelli et Aguri Suzuki.
avec Max Mosley, le président de la Fédération internationale de l'automobile, pour ce Grand Prix d'Europe, ce dernier Grand Prix de la saison européenne, avec, on espère, une belle finale, une belle bagarre entre Michael Schumacher et Damon Hill, Monsieur le Président. Espérons. Le temps ici, ça joue un grand rôle, mais tout le monde est très passionné pour voir comment ça se termine. Alors, on a vu que Hill et Schumacher, comme par hasard, David Coulthard aussi, ont été tirés au sort pour procéder à un contrôle antidoping. C'était déjà vrai au Portugal, ça a été vrai ici au Nürburgring aussi. C'est quelque chose de relativement nouveau, on n'a pas l'habitude de voir ça en Formule 1. Alors, nous faisons peut-être 3-4 fois chaque saison depuis plus que 10 années, selon les règles olympiques. Mais c'est juste ici que, pour une raison ou l'autre, on a parlé de ça. Mais on fait tout le temps, mais on n'a jamais trouvé quelque chose et je ne crois pas qu'on trouve quelque chose. Mais il faut le faire parce que c'est un sport quand même. Alors il y a quelques pilotes qui sont d'ailleurs un peu grippés, qui sont inquiets. Il y avait Barrichello et Max Papis qui étaient un peu inquiets parce que comme ils étaient grippés, ils avaient peut-être pris des médicaments interdits par cette liste olympique. Alors Monsieur le Président, encore un petit mot. On a dit que les essais, la procédure des essais allait changer la saison prochaine et on dit que maintenant c'est acquis. Il y aurait une seule séance de qualification le samedi. Alors nous aurons une proposition des constructeurs pour que ça change et nous allons voir, mais je crois bien que ça ne serait la qualification que le samedi, mais c'est le Conseil mondial qui va décider. Ok, mais avec la météo qu'on a eue ici, ça aurait été très bien. Merci beaucoup à Max Mosley. On avance sur cette grille avec les Williams Renault en première ligne, évidemment. Les deux Williams Renault de Damon Hill, le dernier challenger de Schumacher au classement du championnat du monde. Le pilote britannique qui joue son va-tout aujourd'hui, c'est vraiment la course de la dernière chance pour lui. Et puis en pole position, son équipier David Coulthard, le pilote écossais, qui a réussi sa pole position encore ici en qualification dans des conditions assez difficiles. David Coulthard, comme en Argentine en début de saison, a profité des conditions de piste changeantes pour signer la pole, mais c'est quand même sa 4e pole position de l'année, la 3e consécutive. Et nous avons ici, aux côtés des deux pilotes Williams, David Coulthard et Damon Hill, Alain Menu, un pilote suisse qui court en Angleterre pour Williams en voiture de tourisme sur la Renault Laguna, vice-champion d'Angleterre d'ailleurs, je crois, Alain, mais qui est aussi pilote d'essai pour Williams Renault en Formule 1. Vous avez récemment essayé la Williams FW17 dans cette version B et l'équipe a décidé de l'utiliser pour la course. Vous croyez qu'elle est maintenant tout à fait fiable, Alain ? Non, je crois qu'ils ont encore quelques problèmes au niveau de la fiabilité, mais si tout se passe bien, les deux voitures devraient tenir la distance d'un Grand Prix. Mais c'est vrai que c'est une boîte complètement neuve et il y a encore un peu de travail à faire dessus. Alors Alain, vous avez tourné avec la voiture encore jeudi à Silverstone. Ça veut dire que chez Williams, on ne chône pas. Il y a l'équipe d'essai qui est en Angleterre, il y a l'équipe de course qui est ici. Et on continue à tester les pièces pour s'assurer que les voitures seront les plus performantes possibles aujourd'hui en course. Tout à fait, c'est vrai qu'en Formule 1, les voitures roulent toutes les semaines. Et bon, moi j'ai roulé 2 fois dans la Williams F1 et j'espère pouvoir rouler plus, mais ça c'est l'avenir nous le dira. Alors Alain Menu, pilote d'essai Williams Renault en 96, c'est possible. En tout cas, avec David Coulthard en pole position, Damon Hill en première ligne, les Williams Renault s'annoncent grande favorite de ce Grand Prix d'Europe ici au Nürburgring, mais avec les conditions de piste qui peuvent changer, avec l'adhérence, avec des risques d'averse, beaucoup de vent, il fait très froid ici. Michael Schumacher n'a certainement pas dit son dernier mot. 17 points d'écart entre les deux hommes au championnat. Le championnat n'est pas fini, il reste quand même 4 Grands Prix à disputer. On va dégager la grille de départ. On se retrouve dans un instant pour le Grand Prix avec Alain Prost, Johnny Rive, Jean-Louis Moncet. Vous pouvez jouer avec nous aussi, vous le savez, un voyage à New York sur le 36-15 code TF1 avec le jeu Top Tour. Soyez attentifs à tout cela et à tout de suite pour le Grand Prix.